Bonjour et bienvenue au 55e épisode du podcast Les Aiguilles du Nord. Je m'appelle Moira, je suis Roxane avec 3 R et 2 N sur Ravelry et I Need You sur Instagram. Je m'excuse mais j'ai une tasse de thé et Petit Poussin avec sa queue très poilue, vous voyez la queue là, voilà, qui passe à côté de la tasse de thé. Alors je faisais attention de ne pas avoir des poils dans ma tasse de thé. Bonjour, j'enregistre de Trondheim en Norvège, ça fait un moment que je ne l'ai pas dit, où il fait beau, très beau d'ailleurs, mais froid. Il faisait -8 ce matin, il fait -2 à peu près maintenant, mais très beau. Et puis comme on a un tout petit peu de neige, juste un peu, il y a beaucoup de lumière. Alors j'ai dû quand même mettre le spot parce que sinon il y avait trop d'ombre, mais si j'avance ma main, vous voyez, il y a du soleil. Il y a un rayon de soleil qui passe dans le salon. Vous voyez le soleil sur ma main? Mais moi je suis à l'ombre, il n'y avait pas vraiment moyen de... Puis j'aurais eu le soleil, parce que le soleil, il est là, mais il est très bas. Ouais, voilà. C'est novembre à Trondheim, donc le soleil est là, mais il est bas. Alors je l'aurais eu dans les yeux de toute façon. Alors j'ai le spot, mais le spot il est plus loin, il me donne juste un tout petit peu de lumière. Et voilà. Voilà, Petit Poussin est avec moi. Lilia n'est pas avec moi. N'est pas avec moi. Non, n'est pas avec moi. Pas avec moi. Où est-ce qu'elle est, Lilia? Elle patine. Quand elle était petite, Lilia, elle faisait du hockey sur glace. Hein. Et puis, elle s'est rendue compte qu'elle aimait bien patiner, mais elle n'aimait pas jouer avec la canne et tout. Alors, elle va patiner. Il y a la patinoire est ouverte pour tout le monde, gratuite, de 10 à 12 les dimanches. Puis sa meilleure amie joue... Alors elle a continué à jouer, ok. Et puis elle a l'entraînement avant 10h, puis ensuite elle reste pour patiner avec Lilia. Alors voilà, j'ai reçu plein de gentils mots pour Lilia et au sujet de Lilia. Et puis il y a pas mal de gens qui m'ont dit qu'elle était très patiente. Pas toujours. Mais c'est vrai que quand elle est là, elle est assise, déjà elle trouve ça un petit peu impressionnant d'être devant la caméra et tout. Et puis elle me dit toujours attends, il faut que je me prépare parce que je suis un petit peu nerveuse. Même si elle dit rien, elle est nerveuse. Et puis, oui, elle commence à comprendre qu'il y a des gens qui regardent, etc. Et ça. Mais je ne l'ai jamais forcée à rester là. Donc c'est elle qui veut. Et puis elle sait très bien que si elle veut aller jouer ou si elle veut partir, elle peut partir. Alors oui, elle est patiente. Mais moi je la force pas. Si elle a envie de partir, elle peut partir. Mais je suis là alors toute seule aujourd'hui avec Petit Poussin. On est dimanche, le 6 novembre. Je sors de la douche dimanche matin. J'ai mon thé, j'ai une très grande tasse de thé, ça doit bien faire un demi-litre. C'est une tasse que mes élèves m'ont offerte l'année dernière. Avec beaucoup de thé que je bois parce que de 1 j'ai soif, de 2 je suis pas encore très réveillée. Je suis encore en pyjama, hein, vous le voyez pas, mais j'ai le bas de pyjama. Dimanche matin, il n'y a rien de mieux. Dimanche matin, du thé, la douche, podcast ou tricot, ouais. Tout ce qui manque, et je pensais qu'il y en avait cette semaine, mais c'est la semaine prochaine, c'est les courses de ski. Moi, les courses de ski, hein. J'ai grandi dans les montagnes en Suisse, les courses de ski, c'est samedi, dimanche, mais c'est la semaine prochaine, à Solden en Suède. Pas encore cette semaine. Alors on enregistre. Bonjour Petit Poussin. Tu veux dire bonjour toi? On va dire bonjour Petit Poussin. Il veut dire bonjour. Est-ce que vous le voyez? Voilà. Puis il se tourne juste pour vous. Voilà. Puis là vous voyez mon pyjama. Ça vaut vraiment la peine d'arranger la caméra pendant 10 minutes pour après la tourner. Mais bon. J'ai plein de choses à vous raconter. J'ai même un petit peu peur. Vous savez qu'au début, de temps en temps, j'allais au-dessus d'une heure et puis la caméra elle s'arrêtait tout d'un coup. J'espère qu'elle va pas me faire le coup, ou alors je vais parler très vite, je sais pas. Mais j'ai plein de choses à vous raconter. Mais vous savez avec moi que j'ai des choses à vous raconter ou pas, ça fait toujours à peu près 55 minutes. Mais aujourd'hui j'ai plein de choses à vous raconter. Alors je commence avec j'ai même pris des notes, hein, parce que sinon je m'en sors plus. On a un groupe sur Ravelry, ça fait un moment que je ne l'ai pas dit aussi, qui s'appelle Les Aiguilles du Nord. Tout simplement, pas podcast, je vais nettoyer mes lunettes parce que je vois rien du tout. Pas podcast, juste Les Aiguilles du Nord. Et voilà. Le groupe sur Ravelry, venez vous joindre à nous. Il y a 2 cows, des knit long, crochet long, etc. Voilà, il y en a 2. Alors, il y en a un qui s'appelle le cal froid. Et là, je me suis un petit peu fourrée, mais c'est pas grave.
Parce que il y a 5 tirages, donc 5 chances de gagner des prix. Et le truc, c'est que la date limite pour le deuxième tirage, c'est ce soir. Alors là, j'avais une grosse décision à prendre. Est-ce que je l'arrête maintenant, je fais le tirage en live, disons, pendant que j'enregistre, ou est-ce que j'enregistre et puis je ferme, en fait, je ferme pas, je regarde juste la date de soumission. Et j'ai décidé de faire ça parce que c'est pas juste. Je sais qu'il y a des gens qui soumettent à la dernière minute, et puis vous avez tout le dimanche aussi pour finir des entrées. Et voilà. Je me suis pas vraiment fourrée, c'est juste que quand j'ai décidé des dates, je pensais pas enregistrer les week-ends, je pensais enregistrer le jeudi, et puis voilà, c'est pas grave. Le cal froid, on soumet des mitaines, des chaussettes, des gants, des moufles et tout ce que vous appelez ça pour les mains. Des bonnets, des tuques, des chapeaux, tout ce que vous voulez pour la tête, tout ce qui va autour du cou, ouais, les mains, la tête, le cou, les chaussettes, chaussons, etc. Ça s'appelle le cal froid, et puis taille enfant ou adulte, ça m'est égal. Un objet par entrée, c'est-à-dire que si vous n'avez tricoté qu'une chaussette, ça va très bien, ou une mitaine, ça compte comme un objet. Et vous pouvez avoir autant d'objets que le nombre de tirages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à minuit, heure de Trondheim, non, je regarde juste si Ravelry me dit que ça a été soumis le 6 novembre, ça compte pour le 6 novembre. Puis je pense que Ravelry est basé aux États-Unis, donc vous avez 6 heures de plus. Oui, alors ce sera le deuxième tirage, donc vous pouvez avoir jusqu'à 2 entrées. Pour le troisième tirage, vous pouvez avoir jusqu'à 3 entrées. Si vous avez une entrée par tirage ou bien 3 d'un coup, ça m'est égal. Et cette fois-ci, il y aura 2 prix, le patron que j'offre et un patron d'Elfie. Un des patrons d'Elfie. En parlant d'Elfie, j'espère que ça va mieux à la maison. Elfie, je pense qu'elle était malade, et puis son petit bout de chou aussi. J'espère que tout le monde va mieux. Coucou Elfie. Et puis, elle a un pull elle avait besoin de testeuse pour le pull. Et moi, je vais être une des testeuses. Parce que pourquoi pas. Je vais faire un pull pour ma fille, je vais faire taille 10 ans. Si vous voulez être testeuse, et c'est très sympa d'être testeuse, au fait. Et puis le pull, on a plein de temps, on a 3 mois, je pense, quelque chose comme ça. Elle a aussi un col pour lequel elle a besoin de testeuse. Alors allez voir sur la page de Delphi, c'est Elfie, oui, puis ensuite trait d'union, puis ensuite 2 lettres. Est-ce que c'est A, B, ou B, C, ou B, D, je me souviens plus. Est-ce que je l'ai écrit sur mon sûrement pas, ben oui. Non, parce que ça serait trop facile. Hein. Voilà. Je ne l'ai pas écrit. Mais Elfie, vous essayez de trouver Elfie, et puis vous allez la trouver. Je vous promets que vous allez la trouver. Si vous allez sous personne et vous tapez Elfie, vous allez trouver E-L-F-I-E. Elle a besoin de testeuse, et je ne pense pas que toutes les tailles sont remplies. Donc, allez voir. J'ai mis le doigt dessus. Allez voir sur la page d'Elfie, elle a un super mignon cardigan, et le cardigan va des tailles de tout petit à très grand pour adultes. Donc pour les enfants, pour les bébés, pour les enfants, pour les adultes, ça c'est juste génial. Il y en a encore plus qu'avant. Alors allez voir sa page de projet, et elle a besoin de testeuses et testeurs pour un col. Non, c'est de pire en pire. Et pour le col et pour les pulls. Enfin, c'est pas un pull, c'est un cardigan parce qu'il y a des boutons. Oui, je sais. Petit poussin, il me regarde, genre, ça va pas. Voilà, maintenant, c'est l'eau de verre. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Si vous portez les lunettes, vous savez de quoi je parle. Non. Alors voilà, ça c'est le premier cal, le cal froid. Ça c'est les tests d'Elfie. Comment est-ce que je suis arrivée au test d'Elfie? Elfie qui était malade? Oui, parce que pour le cal froid, elle nous offre 2 de ses patrons. Alors elle a beaucoup de patrons qui sont gratuits, mais elle nous offre 2 patrons payants, donc elle nous les offre. Le premier c'était pour le premier tirage, et le deuxième pour le deuxième tirage. Alors si vous êtes prête, si vous êtes tout proche d'avoir fini quelque chose, essayez de les rentrer pour ce soir, d'en mettre une photo et tout ça dans le forum, parce que vous avez la chance de gagner un des patrons d'Elfie. Pour le troisième tirage, il y a de la laine et un patron. Ensuite, le cal, on finit ses encours. Là, il va jusqu'au mois de décembre. Il y a déjà des entrées et de très belles choses. Voilà. Et je vois que ça motive beaucoup de gens. En tout cas, moi,
vous me motivez, vraiment, vraiment, vous me motivez. Parce que je vois des choses et puis des gens qui me disent ça fait 6 mois, 1 an, etc. Ouais, moi je fais le gros ménage déjà en général, mais dans mes projets laineux, les trucs qui traînent depuis des années, soit je les embobine, soit rembobine, soit je continue, etc. J'essaie de ne pas commencer des projets. Alors oui, je commence le pull je vais tester le pull pour la fille, mais ça c'est parce que ma fille a enfilé un des pulls que je lui avais tricoté et puis il lui arrive à peu près ici. Donc elle a vraiment besoin de quelque chose. Je pense que maintenant elle n'a plus de pull tricoté par moi et ça va pas du tout. Alors voilà, j'imagine aussi que le cardigan, d'Elfie va aller assez vite. Hein. C'est une laine assez épaisse que j'ai d'ailleurs. Ça c'est un autre truc aussi. J'essaie de pas trop acheter, mais pour l'instant ça marche pas très bien. Mais j'essaie de pas trop acheter pour l'instant, d'utiliser ce que j'ai. Et j'ai une quantité pour un pull que j'avais pensé faire pour moi. Et puis ça fait 2 ans. Bonjour toi, petit poussin, il me regarde avec tes petits beaux yeux, avec ses beaux yeux. Ça fait 2 ans que j'ai la laine, j'ai toujours pas monté le pull, donc voilà. Alors j'ai la laine pour Lilia, j'attends le patron, je pense que je vais le recevoir demain. Mais Elfie, si t'es malade et que t'es pas bien, j'attends. Alors voilà, le cal, on finit ses encours. Il y a quelqu'un qui a suggéré que pour les nombres d'entrées que je suive la suite de... comment ça s'appelle Fibonacci. Non. La suite de Fibonacci, c'est 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. On rajoute à chaque fois le chiffre d'avant. Donc 21 plus 13, ça ferait 34, etc. 54, etc. 55, en tout cas. Non, on va pas faire comme ça, mais si vous avez une entrée, ça compte comme un... Si vous avez un projet, ça compte comme une entrée, 2 projets, ça compte comme 3 entrées, 3 projets, ça compte comme 7 entrées, 4 projets, ça compte comme 11 entrées, parce que franchement, si vous avez 4 projets qui datent de plus de 6 mois et que vous arrivez à les terminer à l'intérieur du cal, on finit ses encours, vous méritez 11 entrées. Donc voilà, donc plus vous avez d'entrées, plus vous avez d'entrées. Plus vous avez de projets terminés que vous soumettez, plus vous avez d'entrées. Ça de toute façon, mais ça se multiplie. Une entrée, un projet, une entrée, 2 projets, 3 entrées, 3 projets, 7 entrées. Vous voyez le truc. Je les ai notés, donc maintenant je sais. Ça ne va pas d'essayer de parler vite. Hein. Ça devient compliqué. Le chat, le thé... non, ça... Alors voilà, j'ai des questions auxquelles je dois répondre. Oh, si vous voyez mon petit poussin, il est en train de me regarder, du genre, pourquoi t'arrêtes de me gratter? Parce que j'ai des choses à raconter, il faut que je me concentre. Toi, il faut que tu restes patient. Alors lui est patient, on rigole. J'ai des questions, et puis ça fait un moment que je n'ai pas répondu aux questions, et puis maintenant elles commencent à s'accumuler. Mais vous savez que vous pouvez répondre aux questions, puis d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Il y a toute une discussion sur la politesse, le vouvoiement. Il y a des gens qui disent vouvoiement, pas moi. Ouais, c'est vouvoiement. Pour moi, si vous disiez vouvoiement, ça me va. Moi, non. Vouvoiement. Il y a toute une discussion très intéressante. Alors, allez voir sur le forum, c'est sous les questions. Je pense que la discussion sur le vouvoiement est sous les questions. Moi, alors, je ne vais pas répondre à une question parce qu'il n'y en a pas vraiment, mais je vais dire ce que je pense. Ou en tout cas, partager mon expérience. J'en pense pas énormément. Plus on voyage, plus on se rend compte que ça sert à rien de lutter. La culture, c'est la culture, les gens sont les gens. Et voilà, faut juste s'adapter. Mais je vais quand même dire ce que je pense. D'abord, il y a une question sur les chaussettes. Mais je vais prendre la question sur les chaussettes après quand je vais vous montrer des chaussettes. Tiens, je vais faire ça comme ça. Alors, il y a Nina. Alors, je veux dire un gros bonjour à Nina. Nina, ça s'appelle N-I-I-N-A parce qu'elle est finlandaise. Et les Finlandais, plus ils peuvent utiliser de lettres par mot, mieux c'est. Non, sérieux, je vais vous en reparler des Finlandais avec leurs grands mots. Leurs grands mots. Les Finlandais, plus ils peuvent... Et puis, c'est pas juste qu'ils essayent d'utiliser toutes les lettres de l'alphabet dans un mot. Ils essayent d'utiliser chaque lettre le plus de fois possible. C'est une espèce de Scrabble en fin de soirée. Le finlandais, c'est en fin de soirée arrosée. C'est génial. Mais Nina, alors elle est Ninima sur Ravelry. Et puis elle s'appelle Nina dans la vraie vie, N-I-I-N-A.
Et Nina, il faut que je vous en parle, elle a un podcast en anglais qui s'appelle Nina N. Alors N-I-I-N-A et ensuite N, podcast. Non, Knitting Podcast. Nina N, Knitting Podcast. Elle a fait pour l'instant, je pense, 7 épisodes. J'ai été voir l'épisode numéro 7, il est génial. Déjà, elle est dans la forêt avec son chien, en pleine forêt finlandaise avec son chien. Et elle a parlé longuement de ce podcast. Alors merci Nina parce que tu n'en as dit que des gentilles choses. Et parce que Nina est finlandaise et elle parle anglais couramment. Et elle parle le français et elle écoute les podcasts en français, dont le mien. Alors bonjour Nina. Ça m'a fait rire parce que moi j'ai déjà été en Finlande 2 fois et j'étais un petit peu dans la forêt finlandaise et puis je me suis dit que ouais, l'enregistrement en pleine forêt, elle peut faire ça maintenant mais pas en été parce qu'en été avec les moustiques c'est juste pas possible, on peut pas ouvrir la bouche quoi. On peut pas ouvrir la bouche, je vous mens pas, on peut pas ouvrir la bouche. Mais là en automne il fait assez froid, elle avait l'air d'avoir un petit peu froid, ça doit aller. Mais en été on dit ça, en hiver évidemment gla. Mais là, juste à l'automne, c'est super. Alors, elle est dans la forêt avec son chien. Et puis, elle tricote des choses très très belles. Alors, bonjour Nina. Et Nina, oui, c'est elle qui avait commencé la discussion avec le vouvoiement. Et puis, je sais pas, Nina, alors je vous tutoie, j'en parlerai. Parle de ton français, ton français, il est très bon. Continue. Voilà. Le vouvoiement. Moi, mon expérience est la suivante avec le vouvoiement. Quand j'étais petite en Suisse, on vous voyait toutes les personnes adultes, toutes les personnes qu'on ne connaissait pas, etc., etc. Quand je suis allée au Québec, tout d'un coup, je me suis fait tutoyer. Et puis c'était intéressant parce que je suis allée au Québec, j'avais 18 ans, et j'avais déjà l'habitude en Suisse qu'on me voit par exemple dans les magasins, dans les restaurants, etc. Je suis arrivée au Québec, et tout d'un coup, tout le monde me tutoyait. En plus, au Québec, on ne dit pas tu, on dit dessus. Alors j'étais dessus tout le temps, et puis je vous avoue que ça m'a choquée un petit peu. Et puis ensuite, je me suis intégrée. Moi, je suis quelqu'un, quand je voyage, j'observe et puis je m'adapte. Et puis surtout quand je suis retournée au Québec pour y habiter, en pensant que j'y resterais, je me suis vraiment adaptée et puis j'ai commencé à tutoyer plus. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, par exemple, je travaille dans un centre de recherche et puis le patron, il était professeur universitaire, c'était le patron du centre et je travaillais pour lui et j'avais du mal à le tutoyer. Tout le monde le tutoyait, mais j'avais du mal. Dans ma tête, j'arrivais à le tutoyer, mais quand ça sortait... Alors ce que je faisais, c'est que j'essayais d'éviter soit de tutoyer, soit de vouvoyer, parce que je sentais que le vouvoiement avait pas sa place. Ça faisait un moment que je travaillais là, et puis que tout le monde le tutoyait, mais de le tutoyer, j'avais du mal. Ouais. Alors j'étais un petit peu encore à cheval. J'avais accepté et adapté le tutoiement, mais pas pour lui. Pour lui, j'avais encore du mal. Comme quoi, hein. C'est pas si facile de juste changer les coutumes comme ça. Et puis il y avait par exemple une prof française, et là on se vouvoyait. Et elle, ça faisait des années qu'elle était au Québec. Je pense qu'elle me voyait plus par juste... Ouais, c'était le petit clin d'œil, quoi. On était les deux d'Europe, et puis alors on se voyait juste pour vous voyez quelqu'un, parce que sinon on tutoyait tout le monde. Alors au Québec, le Québec est passé au tutoiement déjà beaucoup plus que l'Europe. En même temps, quand je retourne en Suisse, je remarque que les gens se tutoient beaucoup plus. Alors par exemple, mon frère, qui est prof au cycle. Alors le cycle, c'est l'école, je pense en France, vous appelez ça le collège. C'est l'école où ils ont 12 à 15 ans. Il tutoie mon frère. Je pense que mes neveux et nièces tutoient leur maîtresse, alors que moi, ça ne me serait jamais venu à l'esprit. Nous, on vous voyait nos maîtresses. Maintenant, les petits en Suisse tutoient leur maîtresse. Donc, l'Europe est aussi en train de passer au tutoiement. Voilà. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'ai remarqué aussi, par exemple, en Espagne, je suis allée en Espagne il y a une vingtaine d'années, juste quand j'ai fini l'université. Et puis là, on vous voyait encore, et maintenant en Espagne, on tutoie encore beaucoup. On tutoie beaucoup plus. Alors c'est sûr que les personnes âgées se vous voient encore, mais ça commence à se perdre. Ça commence à se perdre en Espagne aussi. Donc c'est pas juste le français, c'est peut-être assez général. Je pense qu'en Allemagne, on est encore assez
assez rigide. Pardon, l'allemand est plus rigide, les Allemands aussi peut-être. Mais ça commence gentiment à disparaître aussi. Alors en Norvège, le vouvoiement existe. C'est-à-dire qu'il existe techniquement, mais dans la vie courante, il ne s'utilise pratiquement jamais. Il s'utilise pour la famille royale et pour les personnes vraiment âgées, à qui on dirait madame, vraiment... ouais. Sinon, il a complètement disparu. Alors, les élèves, quand je leur apprends le vouvoiement, soit en français, soit en espagnol, ils comprennent le principe et puis ils le traduisent correctement et ils savent ce que c'est le vouvoiement, mais ils ne l'utilisent jamais. Il y a des élèves qui ne l'ont jamais utilisé. Alors, ils l'ont lu, ils le comprennent, etc. Ils sont capables de le décliner, de le conjuguer, pas de le décliner, de le conjuguer, mais en Norvège, il n'y a pas de conjugaison. Toutes les conjugaisons sont ont la même forme. Mais disons qu'ils comprennent l'idée, mais pour eux, oui, c'est le roi, la reine, et puis la vieille madame, voilà. La vieille... voici, en gros. Donc, en Norvège, ça a disparu. Je pense qu'en français, ça commence à disparaître. En espagnol, ça commence à disparaître aussi. En tout cas, en Espagne. En Amérique du Sud, c'est toute une autre affaire. Voilà. Et puis, alors on m'a demandé, c'est Kitoun qui m'a demandé pour les salutations. Alors, les bises et tout ça. C'est vrai qu'en Suisse, en tout cas à Genève, c'est 1, 2, 3. On se fait la bise 3 fois. Quand on va en France, c'est vrai, en France, c'est soit 2, soit 4. Et que nous, on ne sait pas de quelle région vous venez. Je pense que vous ne savez pas non plus. Si c'est 2 ou si c'est 4, alors c'est toujours un petit peu compliqué. Moi, j'ai de la famille bretonne. Ma grand-mère était bretonne. Et en Bretagne, c'est 4. Alors c'est vrai que les réunions de famille, à la fin, quand on a fait la bise à tout le monde, on a sûrement attrapé un truc. C'est 4 en Bretagne. En tout cas, les Bretons que moi je connais, c'est 4. Mais c'est vrai qu'en France, c'est soit 2, soit 4, ça doit être compliqué votre truc. En Suisse, c'est 3. En Suisse, c'est 3, juste pour faire la moyenne. En Norvège, alors les Norvégiens sont très froids, c'est un pays nordique, ils sont très froids, alors la bise est hors de question. Ils se serrent la main beaucoup, les femmes aussi. On se dit bonjour, et puis si on se connaît mieux, là on se fait une embrassade. Entre femmes, pas assez facilement, mais quand même. Par exemple, pardon, les profs au début de l'année, à la fin de l'année, si on se connaît bien, peut-être pour l'anniversaire. Sinon, pour l'anniversaire, moi je reçois beaucoup de poignées de main pour mon anniversaire. Les Norvégiens, tout le monde connaît les anniversaires de tout. Enfin, on ne connaît pas nos anniversaires, mais je veux dire, on a par exemple un petit. Comment on appelle ça? Oh, on a une petite lettre à tous les employés comme ça qui sort une fois par semaine. Et puis là, il y a une liste de tous ceux qui vont avoir les anniversaires cette semaine-là. Et en Norvège, ils mettent l'âge. Alors que, pardon, en Suisse, en France, on cache quand même notre âge. Enfin, les gens ne savent pas quel âge on a. En Norvège, c'est très public. L'âge qu'on a, puis quand on a son anniversaire, tout le monde dit, parce que les gens se rappellent de l'année d'avant. Et quand on fête, par exemple, les 40 ans, 50 ans, 60 ans, c'est une grande fête et tout. Donc, dans ce sens-là, ils sont beaucoup moins pudiques. Tout le monde sait quel âge tout le monde a. Et puis moi, j'ai mon anniversaire le même jour qu'une de mes collègues. Je trouve ça chouette aussi. Alors, on se souhaite toujours un très très bon anniversaire. Là, on se fait une grosse embrassade. Mais alors, les gens me serrent la main. Les hommes surtout me serrent la main pour me souhaiter bon anniversaire. Alors, en Norvège, oui. On serre la main, on se fait des embrassades si on se connaît bien, ou bien un petit peu plus entre femmes. Voilà, vouvoiement a complètement disparu. Et puis alors, question politesse, est-ce que les Norvégiens sont polis? Je pense que ça dépend de comment on définit la politesse. Ça, c'est mon analyse après quelques années ici. Quand je suis venue ici, je pensais que les Norvégiens étaient très mal polis. On éternue, il n'y a personne qui dit quoi que ce soit, mais personne... Alors, il y a un mot pour dire santé, pleusit. Personne... Alors, je peux éternuer en salle de classe, personne ne dira rien. Et quand mes élèves éternuent, puis que je leur dis santé ou salut, ou enfin ça dépend de la langue que j'enseigne, ils trouvent ça drôle, parce que ça leur arrive jamais. Ils s'excusent, ils trouvent ça drôle. Ils ont tout je sais pas, ils ont des normes par rapport à ce qui se passe dans le nez. Ils sortent de classe pour se moucher. Parce que se moucher, c'est un truc qu'on fait aux toilettes. Hein. Ils sont très pudiques par rapport à ça. Alors, ils reniflent, c'est dégueulasse. Ils reniflent. Moi, j'ai envie de vomir. Hein. Ils sortent de classe, ils demandent est-ce que je peux sortir pour me moucher. Ok. Ils sortent de classe pour se moucher. Il y en a un qui éternue, il n'y a personne qui dit rien.
j'ai mis un peu de temps pour quand même comprendre le truc. Puis je me souviens quand j'étais moi-même étudiante, on était dans une salle, par exemple, une salle avec 150 étudiants qui reniflent. C'est dégoûtant. Moi, ça me fait vraiment, j'ai envie de vomir, quoi. Des gens qui reniflent pendant 1 heure et demie. Moi, je me mouche discrètement, tout le monde se retourne. Ok. Ok. Et alors, la politesse, disons que c'est pas leur fort. Merci, c'est difficile à sortir, de rien, presque pas, etc. Alors, dans ce sens, ils sont pas polis. Ils tiennent. Alors, je me suis pris le nombre de portes que je me suis pris sur la tête. Parce que, je sais pas, et puis c'est pas une question d'un homme qui tient la porte. Moi quand je passe, surtout à l'école, il y a tout. Je suis dans une grande école, on est à 1500 à l'école, élèves et profs compris. Il y a toujours quelqu'un derrière. Alors quand j'ouvre la porte, je regarde s'il y a quelqu'un derrière, quoi. C'est la moindre des choses. Puis je tiens la porte s'il y a quelqu'un qui vient derrière. En Norvège, non, ils ouvrent la porte et puis ils regardent pas et tout. Ils sont vraiment pas très très polis. Bonjour quand on entre dans une pièce, pas vraiment et tout. Mais en même temps, à la fin d'un repas, il y a une tradition qui dit, on dit merci pour le repas. Il y a beaucoup de discours, les gens font des discours et de remerciements et de, enfin, je sais pas, il y a beaucoup de discours. On est plus formel dans ce sens. Quand les gens prennent leur retraite, alors il y a beaucoup de discours, puis il y a des façons de le faire, etc. Les gens font des discours et les gens qui prennent leur retraite et les autres, la directrice par exemple, ou bien les directeurs, les chefs de département, etc. C'est beaucoup plus formel dans ce sens. Quand on a le repas de Noël, il y a des discours, etc. Et pour moi, ça fait partie de quand même des traditions de politesse. Alors, je pense que les Norvégiens sont polis. Si vous m'aviez demandé il y a 5 ans, j'aurais dit non, ils sont vraiment mal polis. Mais maintenant, je commence à comprendre que la politesse se présente de manière différente dans différents pays. Et si on regarde seulement sa politesse à soi, oui, on peut comprendre à ce moment-là, on interprète leur politesse à eux comme... Ouais. Mais maintenant, je commence à comprendre que la politesse, c'est pas un set de règles strictes. La politesse se présente de manière différente dans différents pays, dans différentes cultures. Et dans ce sens, les Norvégiens, oui, sont polis. Dans le sens dont nous, on a l'habitude, par exemple en France ou en Suisse, non. Et c'est assez choquant. J'avais une prof qui était allemande, en fait. Elle était prof de norvégien, ça faisait 30 ans qu'elle était en Norvège. Et puis elle m'a dit qu'elle se sentait vraiment très bien intégrée en Norvège quand elle rentrait en Allemagne, puis que sa mère lui disait, écoute, tu pourrais être plus poli quand même, ou est-ce que tu as oublié la politesse? Parce que les formes de politesse entre l'Allemagne et la Norvège ne correspondent pas du tout. Les Allemands sont plus formels, on exprime sa politesse avec le vouvoiement, avec toutes ces formes, alors que les Norvégiens n'expriment pas leur politesse forcément avec des santé, merci, de rien, etc. Mais ils l'expriment avec quand même des coutumes plus formelles, ils sont quand même assez polis dans leur manière de se comporter, par exemple physiquement, ils se donnent beaucoup d'espace, ils sont polis, ils sont assez calmes et peu... Ils sont pas peu bavards, mais ils sont, par exemple, dans notre bureau, tout le monde respecte le silence quand tout le monde travaille. Si on doit parler, on s'excuse. Si on fait du bruit, on s'excuse, etc. Donc, dans ce sens, ils sont polis, ils ont leur manière à eux d'être polis. Et moi, je commence à comprendre qu'ils le sont quand même dans le sens qu'ils sont très respectueux de leurs propres normes et de leurs propres règles, etc. Donc pour moi, la politesse, maintenant, je commence à comprendre, après avoir habité dans 4 pays et avoir pas mal voyagé, que la politesse, c'est quelque chose de fluide et que si on va la comparer, il faut aussi qu'on compare les normes. Pour moi, la politesse, ça a à voir avec le respect. Et tant qu'on est respectueux, on est poli. Mais comment on est poli, ça change d'une culture à l'autre. C'était mon interprétation de la discussion sur le vouvoiement et la bise et tout. Alors la bise, oui, les contacts physiques, ça change de pays en pays, de culture en culture. Il n'y en a pas énormément en Norvège de contacts physiques. En même temps, ils partagent les saunas. Alors autant ils font pas la bise, les embrassades, c'est pas trop leur truc. En même temps, ils ont pas de problème. Ils se partagent
partage des saunas. Alors on va pas dire qu'ils sont froids quand même. Alors voilà, c'est juste une question d'interpréter les façons d'être. Au lieu de décider que nos règles sont les règles et de juger tout le monde par rapport. Quoi. Les règles, c'est juste des normes. Et elles changent de culture en culture. Alors voilà, ça c'est mes pensées là-dessus. J'ai plein de choses d'autres à vous raconter. Je suis sûre que je vais passer au-dessus d'une heure. J'espère que la caméra elle va pas nous lâcher. Voilà. Chaussettes. Je les ai appelées les chaussettes du désamour. C'est un mot français, le désamour. Parce que la couleur, je peux plus l'avoir en peinture. Mais couleur peinture. Mais ça va revenir. C'est parce que les chaussettes, je choisis la laine selon mes humeurs, et c'est sûr que mes humeurs sont déjà très changeantes, et en plus ces chaussettes je les ai commencées au printemps, donc c'est sûr que maintenant à l'automne les couleurs non. Mais je les ai terminées parce que vous m'encouragez avec lequel on finit saison cours, et parce que je voulais vraiment les terminer pour en commencer d'autres. Alors tada, voilà, c'est une chaussette avec le talon, je vais en reparler de ce talon. C'est ma formule. Alors là, ça a fait des rayures, mais pas ici. Enfin, si, un petit peu, mais c'est pas les mêmes rayures. Je vais éternuer. Non. Oh, c'est pas agréable. Mais voilà. Elles sont finies. Évidemment, les fils sont pas rentrés parce que vous ne m'auriez pas reconnu si j'avais rentré les fils. Le talon. J'ai eu une question que je vous dise tout de suite. Babou 369. C'est mignon, Babou. Babou. Et puis ça, c'est une question, ça fait longtemps que tu me l'as posée, je suis désolée. Oui, alors moi, je vous tutoie. Parce que on se connaît. En tout cas, vous me connaissez. Et puis moi, j'ai juste envie de vous tutoyer parce que ça me rapproche un petit peu de vous. Si je vous voyais, déjà que je suis distante de vous physiquement, de par la caméra, etc., etc., moi je vous connais beaucoup moins bien que vous me connaissez, puisque vous m'entendez parler de tout et de rien. Mais j'ai l'impression que pour moi, si je vous voyais en plus, ce serait encore un élément de distance entre nous, puis je trouve qu'il y en a déjà assez. Alors j'ai décidé, mais c'était une décision un petit peu consciente au tout départ, de vous tutoyer. Si ça vous dérange que je vous tutoie, eh ben dites-le moi, je ferai une liste des gens que je dois vous voyer. Ça me dérange pas. Mais pour moi c'est juste une façon de se rapprocher un petit peu, parce qu'on est déjà tellement distantes les uns des autres, que voilà. Je voulais me rapprocher un petit peu de vous avec par exemple les photos sur Instagram, les commentaires et tout. Et puis le tutoiement, c'est une façon de se rapprocher. Pour moi, dans ma tête. Si vous, ça vous insulte, dites-le moi. Je vous vois. Mais voilà. Alors Babou, je te tutoie. En tout cas, si ça t'embête, eh ben, tu me dis et puis je te vois. Moi, mon talon, c'est le talon Afterthought Heel. Et la question de Babou, c'était, il y a des gens, par exemple les autres podcasts aux États-Unis, etc., qui font le Afterthought Heel, qui tricotent, quand elles reprennent les mailles, qui tricotent quelques rangs, jusqu'à 10 rangs, avant de commencer le talon. Oui. Voilà. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles elles le font, alors déjà, oui, il faut reprendre au moins 60%. Si on prend 50%, c'est pas assez. Parce que si on regarde la façon dont notre talon est construit, au fait, le haut du talon, il y a juste 40% des mailles, au moins 40%, au plus 40% des mailles, alors que le talon, il est beaucoup plus profond. Donc il faut mettre sur attente au moins 60, entre 60 et 70%, 70%. Entre 60 et 70% des mailles sur attente pour le talon. Sinon, ça ne va pas aller. 50%, il faut vraiment avoir un talon tout plat pour que ça marche. Et ensuite, il y a différentes façons de faire le Afterthought Heel. Et ça dépend de sa morphologie, ça dépend de la manière de tricoter, ça dépend de ce qu'on aime aussi, de confort, etc. Il y a certaines personnes qui tricotent, par exemple, 10 rangs. Et ensuite, quand elles commencent à diminuer, elles diminuent tous les rangs. Au bout du compte, on se retrouve à peu près, je pense, avec le même nombre de rangs. Moi, je commence à diminuer tout de suite, mais je diminue tous les 2 rangs. C'est ça la différence. Je diminue tous les 2 rangs, et puis j'attends jusqu'à ce que là, les orteils, j'ai 8 mailles, et ici, le talon, j'en ai 16. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que j'avais fait ça une fois, puis ça avait marché, alors voilà. Surtout, il faut connaître son anatomie. Moi, j'ai des petits pieds, dans le sens que mes pieds, vous voyez, regardez,
Regarde, attends, je vous montre le beau poignet qui n'a pas de plein de cicatrices. Vous voyez mon poignet comme il est tout petit? Eh ben, ma cheville est c'est la même chose. Mon poignet, il est vraiment tout petit. Alors, vous imaginez que ma cheville, hein, elle correspond à mon poignet. Donc, j'ai une petite cheville, un petit talon, des petits pieds. Ils sont courts, mais ils sont aussi très minces. J'ai une amie qui chose du 34-35, mais alors, elle a des pieds tout petits, mais qui sont très épais. Elle a des grosses chevilles. Moi, j'ai des toutes petites chevilles qui correspondent à ce tout petit poignet. Donc ça marche pour moi. Donc je mets 60% ou moins 60%. J'arrondis, évidemment, il faut arrondir, hein, parce qu'on n'a pas des mailles, des 0,5 mailles. 60%, j'arrondis au-dessus. Et puis ensuite, je diminue toutes les deux rangées. Tous les deux rangs. Il y a des gens qui tricotent 10 rangs et ensuite qui diminuent. Ça dépend de l'anatomie de son talon. Il y a des gens aussi qui font 10 rangs, si elles ont vraiment un gros talon, un talon très lourd ou bien un talon qui sort un petit peu, qui tricotent 10 rangs et ensuite qui diminuent tous les 2 rangs et ensuite qui diminuent tous les rangs. Ça dépend de l'anatomie du talon. Mais de tricoter 10 rangs et ensuite de diminuer tous les rangs ou de diminuer tous les 2 rangs, je pense qu'au bout du compte, on a le même nombre de rangs à peu près, sauf que le mien, mon talon, en tout cas le talon de ma chaussette, il est régulier comme ça. Et ça marche pour ma cheville et pour mon talon. Il faut regarder ce qui marche. Si on a un gros talon, il faut peut-être faire tricoter 10 rangs et ensuite diminuer. Mais moi j'ai un talon qui est relativement mince. En fait, j'ai des pieds et des poignets de danseuse, le reste du corps pas du tout. Mais je pense que j'ai des chevilles, en tout cas des chevilles et des mollets de danseuse. Je ne suis pas du tout danseuse. Mais alors, pas du tout. Mais les chevilles, oui. J'ai un long cou aussi de danseuse. Mais je ne suis pas danseuse. Le reste du corps. Pas du tout. Alors voilà, je vous montre pas l'étiquette pour la laine parce que je pense que de 1 je l'ai perdue et de 2 c'est une laine qui ne se fait plus, alors ça sert à rien de courir en acheter ou essayer d'en acheter, ça ne se fait plus. Alors voilà, les couleurs. Je mets ça dans la pile de trucs de fil à rentrer. Elle est grande, hein, je vous dis pas, elle est grande la pile de fil à rentrer. Ensuite, il faut que je tourne la page tellement j'ai des choses à vous raconter. L'autre truc, j'ai beaucoup tricoté cette semaine. J'ai énormément tricoté cette semaine. D'ailleurs, je le sens un petit peu dans les épaules maintenant déjà. J'ai terminé mon spinel. Alors, le spinel, il est magnifique. Allez le voir sur Ravelry. Spinel, S-P-I-N-E-L. J'ai mis de la crème sur mon visage. C'est pour ça que les lunettes n'arrêtent pas de tomber. Je m'excuse. Si ça vous rend folle ou fou, je comprends. Mais je suis désolée, il faut que je la remonte. Le spinel, il est de Paulina Popiolek, je pense. Il est magnifique. Allez voir d'autres exemples. Je l'avais commencé il y a 2 ans et puis j'avais arrêté parce que... Je vous raconte. J'en suis pas fière. Hein. Il est magnifique. Voyez, maintenant je l'ai terminé. Il est magnifique. Il faut que je le tienne parce qu'il a un côté. Il y a un bon côté et un mauvais côté. Non, 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 non. Petit poussin, il joue avec les fils. Voilà. Vous voyez comme il est beau? Alors, on commence ici. Et puis on va comme ça, et puis ensuite la dentelle qui est très très belle, qui n'est pas bloquée, vous voyez ça, et ensuite encore un petit peu après ici, et ensuite là le high cord ici. Alors je vous raconte, et puis je vous montre aussi en détail comment c'est ici, avec des mailles glissées. Alors j'aime tout, dis donc toi, j'aime tout de ce projet. La laine, ça, non, zut, j'ai pas le sac. La laine, c'est Handmaiden. C'est une laine canadienne qui est magnifique. Handmaiden et le type de laine, c'est Casbah. C-A-S-B-A-H. J'allais dire que c'est ma laine préférée chez Handmaiden. Je les ai pas toutes essayées parce que les laines Handmaiden, elles sont assez chères. Et ça, c'est celle que je peux me permettre, quoi. Elle est déjà chère, mais un peu moins que les autres. La dentelle est très belle. Quand elle sera bloquée, elle sera très belle. Le problème, c'est que j'avais un truc pour bloquer avec les... Vous savez, c'est un espèce de matelas en forme de puzzle pour les petits enfants. Petit poussin, il l'avait complètement déchiré. Il manquait des morceaux et tout. J'ai tout jeté. Donc maintenant, il faut que j'achète un truc
pour bloquer. Je pensais aller au magasin de trucs pour bâtiments et tout, puis d'acheter un gros carré en fait, d'isolation pour les maisons. Mais je ne l'ai pas encore fait, donc j'ai rien pour bloquer. Donc le châle, je ne sais pas quand je vais le bloquer. Mais il est magnifique. Alors, je m'étais arrêtée à mi-chemin dans la dentelle, il y a 2 ans, parce que j'avais fait une erreur dans la dentelle, et puis je ne m'y retrouvais plus, et puis j'étais découragée. Tout ce que j'ai fait quand je l'ai repris, c'est de défaire un rang, et puis je me suis retrouvée tout de suite, et puis c'était super facile après. La dentelle, ici, elle est très belle, mais elle est hyper facile. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a des torsades, mais les torsades sont très faciles, et il y a seulement 4 mailles, donc 2 qui se croisent comme ça, et on peut les faire, je les ai faites sans aiguille à torsade, juste en pinçant, puis voilà. C'était très rapide, il n'y avait aucun souci. Et ensuite, quand j'ai commencé à tricoter, tout d'un coup, je me suis souvenue d'un des soucis que j'avais eu. Oh, zut. Ces petits poussins qui a mis ses griffes. Toi, je t'adore, mais vraiment, toi, tes griffes, hein, j'aime pas ça. Vous voyez ce qu'il m'a fait? Je vais réparer ça, on verra. Un des trucs qui m'avait... C'est que j'avais 2 écheveaux, je pense, de 350 mètres. Un truc dans le genre. Et, parce que c'est de la laine DK. Assez doux. Vous pouvez pas... Il y a du cachemire. Merino, cachemire. Oh, c'est magnifique. Mais d'après les instructions, on avait besoin de plus. Donc moi, je pensais au fait qu'il faudrait que je modifie la fin. Parce que je pensais pas que j'aurais assez de laine. D'après les instructions, je devais pas avoir assez de laine. Mais j'en ai eu juste assez. Puis ensuite, la finition en I-cord, je peux vous dire, le I-cord, c'est 4 mailles par maille. Donc j'avais presque 300 mailles hein, sur les aiguilles. Où est-ce qu'il est le... Là. Presque 300 mailles sur les aiguilles. Et puis pour le terminer, j'ai fait le I-cord et c'est presque 4 mailles par maille. Hein. J'ai mis 2 soirs. 2 soirées, mais des soirées sympas. Vraiment sympa. Le résultat est magnifique. Il est chaud, il est beau. Il est super, il faut que je le bloque, il faut que j'achète le truc pour le bloquer, mais il est magnifique. Pourquoi j'ai attendu 2 ans pour le finir, je sais pas. Mais merci à vous de m'encourager avec vos encours et vos histoires d'encours qui n'en finissent plus aussi, parce que j'adore. Il est beau, il est chaud, il est... Mais vous voyez, il est juste d'un côté, parce que ça c'est le bon côté, le beau côté disons, avec les mailles glissées, vous voyez ça. Et ça c'est le côté pas beau, qui est beau quand même, mais c'est vraiment le dos. Puis la dentelle aussi, elle est beaucoup moins belle de ce côté. Elle est beaucoup plus belle de ce côté. Ouais. Alors voilà, le spinel, il est fini, il est magnifique. Il est magnifique, il faut vraiment que je le bloque parce que la dentelle a besoin d'être bloquée. Mais il est magnifique et merci à vous tous. Parce que sans vos encouragements et sans les discussions et les projets du CAL, je l'aurais pas repris et puis vraiment c'est un truc ça me dérangeait quoi. Vraiment à chaque fois que je regardais ma pile de projets laineux, ça me frustrait et voilà. Maintenant c'est fait. C'est fait. J'ai l'impression qu'il mérite qu'on en parle plus, mais non, voilà, il est magnifique, il est beau, il faut que je le bloque et puis que je prenne des photos et voilà, il fait froid déjà pour prendre des photos dehors. Mais j'ai pas le truc pour bloquer. Il faut que j'aille au magasin. Ma vie est un petit peu occupée ce temps-ci. Ensuite, chaussettes. Oh, les chaussettes. Ça, oui. Ensuite, non, je vous montre d'abord les sous-verts. J'en avais fait 2, je pense, la semaine dernière. Je pense que j'en avais fait 2 en moche, qui n'est pas inclus dans le set. Et ensuite, j'en ai fait encore 2, je pense. Voilà. Et puis, j'ai demandé sur Instagram combien est-ce que vous pensez que je devrais en faire. Et vous m'avez dit entre 6 et 12, je suis d'accord avec vous. J'en ai fait que 4 pour l'instant. Et puis il y a quelqu'un, je me souviens plus qui m'a dit, et ça c'était très intelligent, mais là je ne peux pas parce que la laine que j'ai choisie c'était un reste de laine du bonnet de Lilia. Et puis voilà, mais elle a dit quelque chose de très intelligent, j'y avais pas pensé du tout, mais je vais le faire pour la prochaine fois. C'est que je peux faire un set par exemple de 4, hein, mais avec différentes couleurs. Alors je fais 3 x 4, par exemple ça m'en fait 12, mais si je veux sortir juste 4, je peux en avoir soit un de chaque couleur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. De faire un set par exemple de 12 ou de 16, mais avec des couleurs différentes. Comme ça, quand on les utilise toutes, eh ben, c'est joli, il y a plusieurs couleurs. On peut utiliser un set avec juste une couleur, on peut utiliser une de chaque. En tout cas, c'est très intelligent et j'y avais pas pensé du tout.
Mais là, évidemment, ça va pas. Parce qu'avec cette laine, ça va pas du tout. Mais ça, c'est quelque chose auquel j'avais pas pensé. Du tout, du tout. De faire, au fait, un grand set avec plusieurs sous-sets. Hein. C'est très intelligent, ça. Comme quoi. Hein. Ça vaut la peine de poser des questions parce que les réponses sont fantastiques. Alors merci, vous m'avez en tout cas confirmé dans l'idée qu'il faut que j'en fasse plus que 4. Combien, je sais pas, on verra. Il y a un autre projet que j'ai essayé au tricot, je l'ai essayé plusieurs fois, ça n'a pas donné le résultat voulu. De 1 parce que je suis pas très bonne au tricot, en crochet, pardon, crochet. De 2 parce que la laine que j'ai choisie, c'était pas un bon choix. Donc la laine et le projet n'allaient pas ensemble. Hein. Alors voilà, maintenant je sais, il faut que je trouve une autre laine et que je recommence avec ce projet. Un des projets pour lequel on finit ses encours hein, a plus de... C'est Nati, plus de 900 fils, hein, presque 1000 fils. Hein. C'est une couverture en crochet. Pour chaque carré, il y a au moins 2 couleurs. Puis c'est une énorme couverture hein, qui fait tout le canapé. Il faut que vous alliez voir ça dans le forum. Ouais, elle a presque 1000 fils à rentrer. Pas pour moi. Pas pour moi. D'un autre côté, sérieusement, là, si je regarde la pile là, avec les chaussettes c'est 4 fils à chaque fois, parce que je fais le talon Afterthought. Quand je regarde la pile là, j'en ai pas 900, mais j'en ai bien une cinquantaine, plus. Et si je prends tous mes projets, plus. Voilà. Ensuite, ah oui, ça il faut que je vous montre. Lilia voulait aussi faire du crochet, et puis moi, comme je sais pas très bien faire de crochet, je me suis dit, ben, je lui montre les points les plus faciles et tout. En fait, je me suis un peu plantée. Et puis le résultat, c'est que au lieu de faire un sous-plat, on a fait une décoration pour le sapin de Noël. Il n'est pas très belle notre décoration, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que le fait, les points, plus on avançait, plus les points rentraient comme ça. Et ça, c'est complètement de ma faute parce que je lui montrais des points en fait qui font que ça rentre. Et voilà, on a une petite décoration toute moche pour le sapin de Noël. Pas grave, hein. On s'est amusé quand même, on a rembourré ça et on a une petite décoration. Alors voilà, j'ai fini le spinel, j'ai fait encore 2 sous-verts, ça s'appelle bien des sous-verts. Ensuite, j'ai tricoté, j'ai commencé une chaussette, je vous avais montré la laine. Regardez comme elle est belle et j'avais envie de quelque chose de frais. Ah, avant que je vous montre la laine des chaussettes que j'aime, dont j'aime plus les couleurs, c'est Wool Sunday. Voilà, je vous le montre juste comme ça. N'allez pas le chercher, ça n'existe plus. La laine ici, c'est un des 2 écheveaux que je vous ai montré de mon amie Mariana, qui est Tante Hulle sur Etsy. Et elle m'a dit qu'elle avait reçu 2 commandes de la France. Et ça, je peux vous dire qu'elle trouvait ça super. Et puis, elle s'est bien rendue compte que ça venait de moi, en fait. Parce que les deux commandes de France sont venues juste après que ma visite chez elle. Parce que je suis allée lui rendre visite pour aller chercher les 2 chevaux. Et puis, elle sait que j'ai un podcast, donc elle s'est bien rendue compte que c'est parce que j'en avais parlé. Et je peux vous dire que c'est la première fois qu'elle a des commandes de l'étranger. Et ça lui a fait un plaisir énorme. Et puis, elle espère que si vous tricotez des chaussettes et puis que vous en prenez des photos, que vous allez la taguer sur Instagram pour qu'elle puisse voir. Mais en tout cas, elle a trouvé ça super. Alors évidemment, elle m'a pas dit de qui c'était parce que voilà, c'est mieux sans. Mais elle a trouvé ça vraiment super sympa. Et puis alors vraiment, elle espère que vous allez la taguer quand vous commencez à tricoter avec ces laines. Alors comme je vous ai dit avant, la laine, elle est superwash, c'est 75% de laine superwash, c'est pas tout du mérino, et 25% de nylon polyamide. 75, c'est 75%. Franchement, hein, si vous ne savez pas ça maintenant, la laine n'est pas super douce quand on la tricote, quoique quand je fais comme ça, c'est super doux. Mais une fois qu'elle est lavée la première fois, elle est très douce, mais surtout, elle tient la route. Alors j'ai déjà fait tout ça. J'ai commencé mercredi soir. Et puis jeudi, je me sentais pas très bien. Oui, je vous avais dit que j'avais un truc jeudi. J'ai pas été. C'est un truc à l'école, machin, tout ça. Jeudi, c'est mon jour de congé. Puis je sentais que j'avais un truc qui
un truc dans la poitrine que je couvais. Lily, elle avait été malade le mercredi. J'ai décidé que non. Alors je suis pas allée. Puis ma chef d'appartement a dit que ok. Alors jeudi, je suis restée à la maison, j'ai tricoté toute la journée. Mais j'étais pas en super forme. Donc je voulais un truc facile, rien de plus facile que les chaussettes. Et j'ai tricoté tout ça. Vous voyez, j'ai mis mon talon. La laine là pour le talon. Et vous voyez, ça fait des... Alors, c'est pas de la laine autoraillante, mais ça fait des rayures. Enfin, si, c'est de la laine autoraillante, mais pas la laine traditionnelle autoraillante. Et j'adore ces rayures, j'adore. Moi, je savais pas que ça allait faire des rayures comme ça. Et j'adore ça absolument. Alors, moi, je tricote sur des aiguilles 2,25 avec 64 mailles. Donc pour obtenir exactement ces rayures, il faut que vous tricotiez sur des aiguilles 2,25 et 64 mailles. Si vous avez des pieds plus gros, des chevilles plus grosses que moi, ça va pas marcher. Mais je vous le dis parce que si vous tricotez par exemple sur des aiguilles 2,5, ça va pas donner les mêmes rayures. Ça va donner à peu près comme ça. Évidemment, les couleurs sont les mêmes, mais les rayures, alors si vous tricotez sur 2,5, les rayures seront plus minces, il me semble. Mais elles auront la même tête, mais elles seront plus minces. Si vous tricotez sur des aiguilles de 2 mm, oui, ça dépend du nombre de mailles. Ça dépend du nombre. Si vous tricotez sur des aiguilles de 2,5 mais seulement 60 mailles, ça pourrait ressembler à ça. Si vous tricotez avec des aiguilles de 2,5 mm avec 64 mailles, là, les rayures seront plus minces. Vous comprenez le principe? Plus vous avez de laine par tour, plus les rayures seront minces. Et puis si vous en avez moins, alors vous avez vraiment des pieds vraiment très minces, parce qu'on en a moins que moi, ou alors vous tricotez pour vos enfants, ça fera des rayures plus grosses. Alors voilà, 2,25. Pourquoi est-ce que je tricote 2,2? Je sais pas, c'était les aiguilles qui étaient libres, et puis pourquoi pas. Ça donne une texture un peu plus dense. Et puis pour des chaussettes, c'est pas si mal, ça fait qu'elles sont plus chaudes, qu'elles durent plus longtemps. Voilà, 2,25 et c'est mes aiguilles Carbons avec un Z que j'aime beaucoup. Alors voilà, pas grand chose d'autre à dire. Si vous voyez, ça vous le voyez souvent, SW, ça veut dire Superwash. Superwash, Hull, c'est la laine, polyamide. Puis là, elle s'appelle Tante Hull, Mariana, parce que oui, puis elle m'a dit que elle avait été sur l'épisode 54, puis elle avait vu quand j'avais montré les laines et tout, et puis elle avait entendu que je parlais de son cochon, Molly. Ah, voilà. Hey Mariana, si elle regarde ce petit bout de l'épisode quand je montre sa laine. C'est vrai, pour elle c'est sympa. Pour elle c'est vraiment sympa. Elle fait ça vraiment chez elle, dans sa salle de bain et tout. Alors quand on parle d'elle, elle trouve ça sympa. Voilà, en principe, je devrais avoir fini. Parce que là, je vois, c'est 53 minutes. Mais j'ai un truc à vous raconter, super sympa. Et il faut absolument que je vous le raconte. Et ça va prendre un petit peu de temps. Je prends la chance. On croise les doigts et j'espère simplement que la caméra ne va pas s'arrêter. Je ne sais pas pourquoi elle s'est arrêtée. C'était un des premiers épisodes, j'avais passé l'heure. Puis la caméra s'est arrêtée. J'ai plein la batterie est pleine, la carte mémoire est pleine. On va essayer, on va passer l'heure. J'espère que ça vous embête pas, mais là j'ai un truc sympa, vraiment sympa à vous raconter. Samedi dernier, juste après avoir enregistré, je suis allée à notre bibliothèque municipale et là il y avait Arne et Carlos. Arne et Carlos, si vous ne savez pas qui c'est, ils ont quelques vidéos, mais ouais, elles sont en anglais, je pense. Vous pouvez aller sur YouTube, chercher Arne et Carlos. Arne et Carlos, ce sont deux Norvégiens, mais c'est pas vrai. Arne est norvégien. Carlos, il est suédois, mais il a un papa suédois, une maman espagnole, oui. Voilà, donc il est suédois, mais ça fait vraiment longtemps qu'il est en Norvège et il parle norvégien, au lieu de parler suédois puis juste se dire qu'on comprend, parce qu'on comprend. Il y a encore quelques mots comme ça en suédois de temps en temps quand il parle, puis il a un accent un petit peu suédois, mais il parle le norvégien. Alors voilà, Carlos et Arne, c'est un couple, ils sont très très créatifs, ils sont fantastiques, très sympas, et puis ils ont plein de livres
enfin plein, avec des patrons, et le livre qui les a rendus vraiment très très connus, c'est le livre des patrons des boules de Noël. Il y en a 55, hein, des boules de Noël, et puis ça c'est le livre qui a vraiment un petit peu explosé, surtout en Amérique du Nord, et il a été traduit en plein de langues. J'imagine qu'il est en français, parce qu'il a été traduit en 18 langues je pense, donc je suis sûre qu'il est en français. En Norvège, ils sont hyper connus. Et puis ils sont venus à la bibliothèque. Alors la bibliothèque n'a pas fait un très bon travail de publicité parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais moi j'y étais et c'était super sympa. Ah voilà, petit poussin qui vient nous dire bonjour. C'était très sympa. Et puis ensuite ils avaient quelques livres qu'ils vendaient, puis on pouvait acheter les livres et puis les dédicacer, puis on pouvait discuter un petit peu avec, etc. Voilà. Alors ils avaient une présentation, c'est une présentation assez standard qu'ils font, je pense, de 45 minutes, où ils parlent de leur processus créatif, hyper intéressant. Ils parlent aussi de là où ils habitent. Ils ont acheté une gare, une vieille gare, dans un petit village, un vieux village. Et alors ils ont construit un magnifique jardin, etc. Et leur processus créatif, c'est un processus très... je veux dire organique, dans le sens que, par exemple, ils passent beaucoup de temps dans leur jardin, et comme on est en Norvège, il ne fait pas très chaud, et ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de couvertures pour être dans le jardin, et du coup, ils se sont retrouvés avec un livre sur les couvertures. Les boules de Noël, c'est parce qu'ils avaient décoré leur gare, qui est maintenant une magnifique maison, plein de décorations et tout. Et ils ont commencé à tricoter des boules de Noël, et c'est parti de là. Donc en fait, c'est un processus où ils se disent pas, ah, maintenant on va devoir sortir un livre, ça fait 2 ans qu'on n'a pas sorti le livre, de quoi est-ce qu'on va... Non, c'est pas du tout comme ça. Ils vivent leur vie, et il se passe des choses, et quand il se passe des choses, et puis ils se disent, bah tiens, les gens sont un peu intéressés, et ben ils en font quelque chose de public. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas. Alors ils ont parlé, et puis ils sont très drôles. Moi j'ai passé 45 minutes à me fondre la poire, et ils ont montré des photos, ils racontaient des anecdotes, ils sont très sympas, ils sont... ouais. On a envie de vraiment juste aller boire un café avec, et puis juste se marrer, quoi. On a aussi envie de leur rendre visite. Alors ça, la maison, j'aimerais bien la voir, mais c'est dans un village au fin fond de je sais pas où, etc. Alors voilà, un des derniers livres qui sont sortis, ils ont raconté que quand ils sont arrivés, alors ils ont acheté, c'est Arne qui a acheté la gare sans en parler à Carlos, il y a à peu près 15 ans. Et puis Carlos, ils n'ont pas pu y aller parce c'était en hiver, ils avaient beaucoup de choses à faire. Puis la première fois qu'ils sont allés, c'était au mois de mai, et au mois de mai, le mois de mai en Norvège, il est pas beau, il est tout brun, la neige a fondu, il n'y a pas de fleurs. Et tout, quand ils sont arrivés là-bas la première fois, Carlos, il a dit, mais chouchou, t'as fait quoi là? Parce que vraiment, c'était gris, brun, moche et tout. Mais l'été est arrivé, etc. Ils ont commencé à s'installer un peu dans la gare, à en faire une maison, et etc., etc. Mais il y a un truc qu'ils ont remarqué, ils ont commencé à travailler dans le jardin, et puis ça. Mais ils ont remarqué qu'il manquait quelque chose. Et puis d'un coup, ils se sont rendus compte que ce qui manquait, c'était le bruit d'oiseaux. Il n'y avait pas d'oiseaux, du tout. Alors que la gare est dans un petit village, ils sont entourés de forêts, et pas de bruit d'oiseaux du tout. Et ça leur manquait, puis ils ne comprenaient pas pourquoi il y en avait. Alors ils ont parlé avec un voisin un jour, puis le voisin a dit que le chef de gare, celui qui y habitait avant, parce qu'il y a la gare, puis il y avait la maison, je pense, du chef de gare, je pense qu'il habitait dans le même bâtiment, ou bien juste à côté. Ils ont acheté tout, la gare, la maison du chef de gare, etc. Le chef de gare, il détestait les oiseaux, et puis aussi, il pensait que les oiseaux abîmaient sa gare, en tout cas les rails, je sais pas. Chaque fois qu'il y avait un oiseau qui passait, il tirait dessus. Les oiseaux, ils sont pas bêtes, ils se sont donné le mot, et du coup, il n'y a aucun oiseau qui passait au-dessus de la gare, parce que les oiseaux, ils apprennent où il y a des dangers, etc. Donc, Arne et Carlos se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils attirent les oiseaux de nouveau, qu'ils leur montrent que c'était pas dangereux de venir chez eux. Alors, ils ont fait plein de petites boîtes, de petites maisons pour les oiseaux, ils ont mis des graines, etc. Et les oiseaux ont commencé à revenir. Et quand ils sont revenus, alors comme ils sont vraiment artistes dans l'âme, ils ont commencé à regarder les différents oiseaux, etc. Et ils ont commencé à tricoter les oiseaux. Et chaque fois qu'ils mettaient une photo d'un petit oiseau qu'ils avaient tricoté sur Instagram, les gens
ça explosait, puis les gens disaient oh, est-ce qu'on peut avoir le patron, est-ce qu'on peut avoir le patron, est-ce qu'on peut avoir le patron. Puis là ils se sont rendus compte, mais il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on fasse un livre avec les oiseaux. Et le livre avec les oiseaux, c'est celui-là que j'ai acheté, c'est je pense le petit dernier. Je ne sais pas quand il a été publié, mais c'est le petit dernier je pense. Et ils ont dit qu'ils n'avaient pas eu l'enthousiasme. Oui, 2016. Hein. Ouais, c'est le première édition. 2016, donc c'est le petit dernier. Ils n'avaient pas eu l'intention d'en faire, c'est ça que j'aime bien avec leur processus créatif, ils n'avaient pas eu l'intention d'en faire quoi que ce soit de ces oiseaux, mais comme les gens demandaient, ils ont commencé à s'amuser avec les petits oiseaux, etc. Je vous montre les livres. Arnais et Carlos. Regardez, c'est eux. Ça c'est Arnais, non, ça c'est Arnais et ça c'est Carlos. Alors Arnais a expliqué que ce qui est dommage, c'est que on les appelle Arnais et Carlos, et puis sur les photos, lui il est là et Carlos il est là. Donc en fait ça correspond pas, alors tout le monde se pense que lui c'est Arnais et lui c'est Carlos. Mais lui c'est Arnais et lui c'est Carlos. Et vous savez comment on sait qui est Arnais et qui est Carlos? Regardez, parce que regardez comme ils sont mignons. Oh, ça c'est Arnais et ça c'est Carlos. Oui, Carlos, il est moitié espagnol, sa maman est espagnole. Alors, regardez, Carlos, regardez le petit oiseau sur l'épaule de Carlos. Il a le même pull que Carlos. Oh! Et puis, Arnais, il est là, et puis son petit oiseau, il est là, ici. Voilà. Ah, tout est à l'envers, voilà. Il a le même pull. Vous voyez, regardez bien le pull de... Regardez les pulls, hein. Arnais et Carlos, regardez bien les pulls, et regardez, ils sont là. Oh, ils sont pas mignons. Voilà. Et il y a plein d'oiseaux, des oiseaux de paradis avec des plumes, etc., etc. Et puis, je sais pas, moi je suis pas très petits objets comme ça, mais vraiment, c'est tellement charmant. Je vous montre, je vais pas tous les montrer. Hein. Je vous montre juste un petit exemple, par exemple, là, avec des plumes. Celui-là, il a des plumes. C'est pas mignon? Et puis, ils sont pas si difficiles. Et il y a un patron, en fait, deux patrons de base. Un patron pour les oiseaux avec une queue normale et un patron pour les oiseaux avec les plumes. Et après ça, alors c'est sûr qu'il y a des différents motifs, etc. Il y a les pulls, évidemment, il y a ces deux-là. On peut faire le pull de Carlos, de Arnais, et on peut faire le pull de Carlos, évidemment. Les cheveux, les lunettes. Alors, il n'y a pas, je pense, les instructions pour les lunettes. Hein. Mais sinon, on peut utiliser notre propre fantaisie aussi. Il y en a aussi qui ont des paillettes, des perles, etc. etc. Alors, j'ai acheté le livre parce que vraiment, juste, les petits oiseaux, ils sont juste tellement mignons. Ils sont tellement mignons. Et puis, voilà, j'ai été séduite. Hein, et ils étaient juste là. J'ai fait dédicacer le livre, évidemment. Et puis, j'ai eu une petite discussion avec Carlos parce qu'il m'a demandé d'où je venais. Alors, ça, c'est toujours quoi. C'est un petit peu compliqué parce qu'ils m'ont demandé comment je m'appelais. J'ai dit Moira, puis ils m'ont dit ah, ça c'est pas norvégien. Voilà. Est-ce que vous voyez la dédicace? Non, vous la voyez pas. Parce que voilà. Et puis c'est écrit en norvégien à Moira. Ouais, comment est-ce que je vais traduire? Des salutations tricoteuses, on va dire. De Arnais et Carlos. Et puis j'ai commencé à discuter un petit peu avec Carlos qui m'a demandé, parce que Moira c'est pas norvégien, d'où je venais, etc., etc. Et puis on s'est retrouvés à discuter de combien on était les deux assez internationaux. Parce que lui aussi, Carlos, il a donc papa est suédois, maman est espagnole, il a grandi en Amérique du Sud et puis il habite maintenant en Norvège. Donc voilà, on a parlé de ça. Et ensuite, alors voilà, j'ai acheté le livre parce que c'est juste adorable. Et puis, quand est-ce que c'était? Vendredi soir, je me suis dit, bah, j'ai le livre et puis je vais essayer juste le patron de base, sans le pull, parce que le pull, c'est quand même du jacquard. Alors, on a quand même 5 aiguilles, c'est des aiguilles à double point, 5 aiguilles, 2 laines, tout ça. Je me suis dit, je vais juste essayer le patron de base. Et puis alors, j'ai choisi un des petits oiseaux dans le livre, qui est tout simple. Bon, tout simple, au bout d'un moment, je me suis retrouvée avec faire des choses un petit peu compliquées. Voilà. Mon petit oiseau. Regardez. J'ai commencé ça vendredi soir, puis j'ai terminé hier. Avec son petit popo et son petit chapeau, petite écharpe.
Alors, je peux vous dire que le pompon de 16 mm de diamètre, c'est pas si facile. C'est pas si facile. J'ai fait avec une fourchette, la fourchette avec 2 dents, c'est pas si facile. L'écharpe est super facile à faire. Les yeux aussi. Je sais pas, les yeux, on a l'impression qu'ils regardent dans une direction, mais en fait non. Le petit nez, je l'ai fait au crochet. J'ai pas compris les instructions du petit nez, mais j'ai réussi à faire un petit nez. Le petit chapeau était assez facile. Par contre, j'ai dû le coudre hein, parce qu'il tenait pas. Voilà. Il est pas mignon, petit oiseau. Et tout simple, tout simple. Et l'oiseau même, il est super facile à faire. Hein. Et maintenant que j'en fais un, je pense que je vais pouvoir attaquer des oiseaux plus compliqués avec du jacquard. J'aurais pu attaquer tout de suite aussi, mais j'avais pas envie de me prendre la tête avec ça. Je voulais juste me familiariser avec le patron. Je savais aussi que je vais en tricoter plusieurs, parce que c'est vraiment pas si difficile. Hein. C'était un plaisir. Moi, ce que j'aime moins, c'est après monter le chapeau et tout. Mais ça n'a pas été si difficile que ça. Je me suis bien amusée. Lily, elle m'a aidé pour le pompon parce que c'était vraiment pas si facile. Le petit chapeau, ça se fait vraiment en 5 minutes. Quoi. Avec le jacquard sur le petit chapeau. Puis son petit nez qui est un petit peu tordu. Voilà. Il est pas bon. Il est pas mignon. Non, non. Ouais, je l'adore. Je l'adore. Télé. Qu'est-ce que je vais en faire? J'ai une idée, mais on verra. Pour l'instant, je vais juste faire des oiseaux comme ça. Et puis comment je vais les mettre ensemble après, on verra si mon idée elle marche ou pas. Alors le patron, tout ça, avec le petit bonnet et tout, tout est dans le livre. Où est-ce qu'il est? Voilà, je vous montre le... Ouais, je vais essayer de ne pas montrer le patron. Alors eux, ils en ont fait deux. Ouais, j'ai du mal à... Voilà, sans le patron. Eux, ils ont fait avec des lunettes. Hein. Il n'y a pas les instructions pour faire les lunettes. Je pense que c'est avec du fil. Et puis les oiseaux dans le... Ici n'ont pas de pattes. Alors ils ont différentes instructions pour faire soit des pattes qui accrochent quelque chose. C'est juste avec du fil. Soit on peut leur faire un espèce un espèce de... Comment on appelle ça? Une espèce de prothèse. Hein, qui serait ronde comme ça, avec les deux pattes qui descendent pour pouvoir les asseoir sur une table. J'entends Lilia et le mari qui arrive. Mais moi, je vais juste faire les oiseaux. Je ne vais pas m'occuper des pieds parce que si je poursuis mon idée, tout ce que je veux faire avec, j'aurais pas besoin. Donc, je vais juste faire les oiseaux pour l'instant. Alors, je pense que le prochain que je vais faire, ce sera l'oiseau avec le jacquard de harnais. Je veux pas, je pense faire les cheveux. Et puis je sais pas quelle couleur je vais faire. Je vais regarder ce que j'ai. Mais je pense que le prochain ce sera un pull. Et c'est très sympa. Ils ont différents processus créatifs. Ils ont été en Amérique du Sud. Ils ont trouvé un livre avec des broderies. Alors il y a des oiseaux qui ont des dessins dessus, mais c'est brodé et non pas tricoté. Et il y en a d'autres par contre qui sont là. Je vous montre. Sans vous montrer. Voilà. Ça par exemple, c'est brodé dessus. Et vous voyez le livre qui a été leur inspiration. Et là, le dessin sur l'oiseau est brodé et non pas tricoté. Mais ils ont aussi pris des vieux pulls, hein, des motifs de pulls norvégiens. Et là, ils en ont fait des patrons avec du jacquard. Donc voilà. Là. Voilà, je ne vais pas tous les montrer. J'ai un petit peu envie, mais je ne vais pas tous les montrer. Parce qu'ils sont tous beaux. Et puis voilà, c'est pas si difficile. Hein. C'est pas si difficile à faire. Ça va en tout cas super vite. C'est vrai que 5 aiguilles, 2 laines, quand même, c'est pas pour les débutants, mais c'est pas la fin du monde non plus. Donc voilà, ça c'est l'original. Voilà, ça c'est celui de Harnais. Le mien il est pas si loin. Petit pompon. Puis voilà la petite écharpe. Voilà, ça c'est le leur. Et puis, ça c'est le mien. Ah, il est beau, il est mignon. Petit oiseau. Voilà, il fallait que je vous montre, il fallait que je vous en parle.
Et puis voilà, je vais pas faire un oiseau. Coucou toi, ça va? Oui, j'ai bientôt fini, d'accord? C'est Lilia qui vient de rentrer du patinage. Et Petit Poussin qui vient vous dire bonjour. Là, vous voyez, tout le monde est là, tout le monde est là. Je ne veux pas faire un oiseau chaque semaine, hein, mais c'est vrai que c'est très très sympa. Alors voilà, la semaine prochaine, jeudi, je pourrais enregistrer, mais je vais aller au garage. Et le week-end prochain, en tout cas, je ne suis pas là. Je suis à Oslo, j'ai une réunion. Donc je ne sais pas quand je vais enregistrer la semaine prochaine. Par contre, lundi prochain, pas demain, mais le lundi d'après, je n'enseigne pas. J'ai juste un cours le matin et les élèves ne sont pas là. Donc je pourrais peut-être enregistrer le lundi. Alors si l'épisode n'est pas sorti d'ici à vendredi ou d'ici à jeudi, ça veut dire que je ne vais pas enregistrer pendant le week-end parce que je ne suis pas là, je serai à Oslo, mais je vais peut-être enregistrer le lundi. Alors un petit peu de patience. Je sais que c'est pas aussi régulier que l'année dernière, mais c'est juste mon horaire scolaire qui est comme ça. Puis la semaine, pas cette semaine qui vient, mais la semaine d'après, je travaille le jeudi. Ça, ouais, on fait juste avec. On fait avec. Vous savez que j'essaye en tout cas de vous parler le plus souvent possible parce que regardez, là il s'est passé juste une semaine et j'ai 50 millions de choses. Ah, et la dernière chose que j'ai à vous montrer, j'ai tricoté le petit oiseau, je vous le remontre. J'ai tricoté avec des aiguilles numéro 3 et j'ai pris mes cubiques. Ça, ce sont des aiguilles qui sont carrées. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez, mais elles sont carrées. Enfin, rectangulaires. Et j'aime beaucoup. Et ça s'appelle les Natural parce qu'elles sont en bois. Cubics. 3 mm de plume. Je les ai achetées ici quelque part. Et j'aime beaucoup. Pour moi, il n'y a pas une différence énorme. J'aime bien qu'elles soient en bois parce que ça accroche un petit peu. Mais qu'elles soient cubiques ou ronde, pour moi il n'y a pas de différence. Il y a des gens qui ont dit, alors il faut faire attention si la taille est vraiment importante, que les cubiques sont un tout petit peu plus petites, font des mailles plus petites. C'est-à-dire que si vous avez vraiment besoin si vous avez vraiment besoin d'une certaine distance ou d'une certaine taille, mesurez bien si vous tricotez pour la première fois avec des cubiques parce que c'est l'expérience de certaines tricoteuses qu'avec des cubiques on tricote, les mailles sont plus petites. Voilà. Moi évidemment avec mon petit oiseau que je vous montre, c'est pas grave parce que le petit oiseau il est de la taille qu'il est, il n'y a pas de souci donc c'est pas si grave. Et puis j'ai eu, oui ça s'est très bien passé, j'ai eu beaucoup de plaisir à tricoter avec, donc je pense que tous les oiseaux je vais les faire de la même taille, donc je vais utiliser les cubiques pour tous les oiseaux. Voilà, mais je voulais vous le montrer quand même. Pour moi, vraiment, il n'y a pas. Et puis, au point de vue ergonomique, je ne sens pas vraiment la différence. Mais j'aime bien. Ça me convient en tout cas. Plus que les aiguilles rondes, peut-être pas, mais en tout cas, ouais, j'ai bien aimé travailler avec. Alors, on vous dit, toute ma famille et moi, on vous souhaite une bonne semaine, pleine de bonnes choses. Restez au chaud, n'attrapez rien. Si vous avez attrapé quelque chose, reposez-vous, il n'y a rien de mieux que le repos. Et buvez beaucoup. De l'eau, du thé, pas de café, c'est pas bon pour vous. Et puis à la semaine prochaine.